sais pas si je pourrais poster ça parce que... Bref. Quoi? Non, est-ce qu'on y croit de ça aussi? Et ouais, on a parlé. Petit papa. Merci, Jeanne. Tu as fini. On voit, hein? Merde. Imaginez au mois de décembre. Eh mais l'arc de l'hiver à la salle. T'as pas connu l'arc de l'hiver à la salle toi? Si? Si. L'arc de l'hiver à la salle c'est le meilleur arc. Eh mais on s'écarte du sujet en fait. Je suis censée filmer une vidéo pour YouTube. Bon les gars, ce soir on est censé sortir. C'est pas on est censé sortir, on va sortir. On va sortir. Il est 22h26. On a 1h30 pour se préparer. Maquillage, douche, outfit, tout. Ouais, bon moi j'ai déjà le haut de ma tenue mais il faut que j'enlève ça là. Mais bref, c'est ça le haut de ma tenue. Et le bas, je vous montrerai après. Mais that's besides the point. The point is, je vais faire un Get Ready With Me. Et je vais vous faire une rétrospective de mes années scolaires. Et de ce que je vais faire à la rentrée. Parce que c'est grave flou. Genre j'ai débarqué comme ça et je vous ai dit bon, j'ouvre un business de cils. Voilà. Donc je vais faire ça et en même temps je vais me maquiller. Vous savez c'est quoi ma partie préférée quand on doit sortir? C'est le fait que faut se préparer, faut se maquiller. Attendez, je nettoie un peu le setup parce que là... Ouais de toute façon je vais déplacer la caméra là. Écoutez. C'est pas mal là. Pas le vent qui veut s'incruster dans ma vidéo. J'ai pas compris là en fait. Let's start the motherfucking tea. Parce qu'on est là pour le motherfucking tea. On va commencer par le bac, comme ça vous allez bien comprendre. Oh là là, je sens que cette vidéo va être archi longue, mais je vais essayer de faire court. J'ai passé un bac technologique, un bac sciences et technologies de laboratoire. STL, à l'ancienne, ça s'appelait comme ça. Du coup, après mon bac, je voulais continuer en esthétique et tout. Donc, j'ai fait une prépa esthétique en un an. Et tu passes ton CAP en un an. J'ai eu mon CAP et tout, nanana. Je me suis rendu compte que l'esthétique, ça me plaisait pas. J'ai fait un stage chez Sephora pendant cette période-là. Et j'ai fait un stage en institut. C'était une catastrophe. Une catastrophe, littéralement. Bah, après, j'ai enchaîné avec le travail. J'ai travaillé pour Sephora, j'ai travaillé pour NYX, j'ai travaillé pour Kiko. Ça m'a saoulée. Et après, j'ai fait un BTS MCO. BTS Management Commercial Opérationnel. Et je l'ai pas eu. De quelques points. J'étais dégoûtée, etc. Mais bon, après, je me suis dit, bon, en vrai, Mago, c'est pas bien grave. Parce que je savais que derrière, j'allais sécurer un CDI dans l'entreprise chez qui j'étais. Donc, j'ai fait mon BTS MCO en alternance et tout. C'était une horreur. Mais jusqu'à la fin, l'entreprise m'ont fait chier. Vraiment. Attendez, je vais mouiller ma beauty blender, j'arrive. Je sais plus où je m'étais arrêtée. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai pas eu mon BTS. Et en fait, l'entreprise, c'était affreux. J'avais pas de responsable pendant plusieurs mois. C'était vraiment n'importe quoi. C'était la zizanie, en fait. Du coup, une fois que moi, j'ai compris que ça allait être le bazar et tout, bien évidemment, à la même période, j'ai eu quoi? J'étais en thérapie, j'ai eu la dépression, j'ai eu l'anxiété, j'ai commencé à comprendre ce que c'était l'anxiété et tout. Et franchement, les 2 ans de BTS, c'était une épreuve. Mais après, t'as vu, j'en ai appris beaucoup sur moi, c'est déjà ça. Donc pour ça, je suis assez contente et reconnaissante, on va dire, parce que je pense que s'il m'était pas arrivé tout ça, je pense pas que j'aurais évolué comme ça. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. J'étais très dégoûtée, je me suis dit putain, c'est une dinguerie, j'ai pas eu mon BTS et tout, nanana. Ma mère, elle m'a dit, je pense que tu devrais le repasser et tout. Non, j'ai dit, MDR, je le repasse pas, c'est mort. Du coup, j'ai accepté l'offre de CDI que mon entreprise m'avait proposée en tant que responsable adjointe. Je suis restée 6 mois responsable adjointe chez eux. Et bon, après, j'étais pas bien payée, en fait. J'étais pas bien payée. Bah, après, tu m'étonnes, j'ai envie de te dire, ma belle, t'as pas eu ton BTS, donc c'est normal. Bref.
Je travaillais avec, je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, j'avais ma responsable et tout, c'était vraiment un amour. Carrément, mon évolution dans l'entreprise, c'est grâce à elle et franchement, elle a fait vraiment les choses bien. Je sais pas comment vous expliquer quand vous savez que vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez et genre ça se passe super bien et en plus de ça, genre on se complétait au niveau du travail. Ça veut dire que ma responsable, elle arrive au magasin, elle sait ce que j'ai fait, elle sait ce que j'ai pas fait, elle sait ce qui reste à faire. Je sais pas comment vous expliquer. On avait une dynamique de travail qui était incroyable, mais vraiment incroyable. C'était la première fois que ça m'arrivait. Après, comme elle a trop fait mes éloges auprès des gens qui sont au-dessus, des supérieurs, ils ont décidé de me changer de magasin. Et en fait, ils avaient besoin de quelqu'un à ce moment-là qui savait tout faire dans un magasin, sans qu'il y ait de responsable. Donc moi, ils ont vu que, en fait, je gérais le magasin sans qu'il y ait ma responsable. Genre, parfois, elle avait des missions dans d'autres magasins, elle partait. Elle savait très bien que quand elle allait revenir, le magasin, il allait être normal. Genre, continue à tourner, tu vois ce que je veux dire. Ils m'ont changé de magasin, les gars. La descente aux enfers. La descente aux enfers. C'est de là que j'ai perdu du poids. Genre, ils m'ont changé au mois de février. Enfin là, j'étais toute seule. L'équipe ne suivait pas. J'étais jeune par rapport à l'équipe que je devais diriger. Donc, va dire à des gens de 30, 40 ans ce qu'ils ont à faire. Je vous laisse imaginer. C'est parti au clash, voilà. Je me suis embrouillée. C'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Ils m'ont trouvé un responsable, sauf que j'avais posé ma démission et il me restait un mois de préavis. Genre, en mode tu restes un mois et après c'est la fin de ton contrat. La fin du mois où moi je terminais, ils ont dissous toute l'équipe. Alors que ça faisait des mois et des mois qu'on leur disait, les gars, l'équipe ça va pas. Même quand le responsable il est arrivé, au bout de 2 semaines, il a dit non, l'équipe ça va pas et tout, faut changer. Ils ont changé tout le monde, même le responsable qu'ils ont placé, ils l'ont enlevé, ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. J'ai dit ah ouais, heureusement je m'en vais, ouais. Tout de suite après, j'ai trouvé un autre taf. J'ai eu 10 jours de, vous vous rappelez les 10 jours où j'étais sans emploi, j'ai eu 10 jours de pause et après j'ai enchaîné. Faut voir le taf. Franchement, le taf c'était bien parce que j'ai rencontré des gens et tout. Genre archi sympa, archi gens, bonne vibe, etc. L'équipe est cool, franchement cool. Mais comparé à la charge de travail que j'avais avant, j'étais occupée, j'avais des trucs à faire toute la journée. J'arrive dans le taf, je m'ennuie les gars. Je m'ennuie. C'est pas que je suis payée à rien faire, mais genre je m'ennuie. Littéralement, il y a pas grand chose à faire dans le magasin. Donc ça m'a saoulée. J'ai posé ma démission. Voilà, tout simplement. En fait, j'ai eu un problème, j'ai fait un accident de travail, je me suis tordu la cheville. Pendant mon accident de travail, je recommande pas de le faire. J'ai fait une formation pour faire les extensions de cils. Depuis, je fais ça. Mais en fait, là, à la rentrée, parce que je vous ai dit, je cherche une alternance. À la rentrée, je vais reprendre les études. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. La reprise des études et tout. Mais, genre, si vous voulez, en vrai, j'ai fait une année sabbatique. Genre, pendant 1 an, j'ai travaillé. Jusqu'à septembre. Juste là, le mois d'août, j'ai rien foutu. J'ai fait que des cils. Et du coup, voilà. Mais là, le but, ce serait de faire mon alternance et à côté, continuer sur les cils, etc. Et j'espère de tout mon cœur que cette fois-ci, le truc dans lequel je m'engage, je vais aimer. Et ça va me plaire. Mais juste la vente, je peux plus. La vente, I'm done with it. Après, c'est dommage parce que je sais que j'aurais pu vite évoluer. Si j'étais restée dans la première entreprise où j'ai fait l'alternance, eux, ils m'auraient confié un magasin normal. Ils m'auraient dit, tiens, Kali, prends le magasin, deviens responsable. Mais en fait, pour la charge de travail, je trouve que c'est pas intéressant. Je sais pas comment dire, c'est grave pas intéressant, donc j'ai préféré partir. Au final, je parle, mais je me maquille pas. Laisse-moi, elle essaie de me mettre dans l'ambiance. Ah oui, je sais pas si on sort ce soir. Ça, je suis en train de me préparer, là. La sortie de l'année. Je sors 1 fois par an, littéralement. Je sors tout le temps 1 fois par an, c'est une dinguerie. Et là, c'est la sortie de l'année. Je peux pas dire non, parce que j'avais dit oui, on va sortir et tout. Donc voilà. Mais à part ça, je sais pas si je devrais vous raconter ça parce que j'ai pas envie de me faire remonter, mais parce qu'en fait finalement YouTube c'est mon journal intime, donc pourquoi je vous raconterais pas ça? Je vais vous expliquer. Parce que au moins si je vous dis, je vous conseille de pas faire ce que j'ai fait. En gros, vous voyez votre go, c'est pas que j'enchaîne. Non, en vrai j'enchaîne pas tant que ça. Enfin, oui et non. Je sais pas. Bref, je m'en fiche. Les bails de situationship. Regardez, ne faites jamais ça. Faites jamais ça. Bon, après, moi, je comprends pas. Je pense que c'était bien pour la période de ma vie où j'étais. C'était pas mal. Genre, je voulais pas m'attacher, etc.
Et en vrai, je suis quelqu'un, comment on dit, je suis vraiment une hôtesse romantique, mais j'ai vraiment peur d'aimer les gens. Genre, ça me fait un peu peur d'être éperdument amoureuse et tout. Ça me fait trop peur. Je vous assure que, pas la relation que j'ai eue cette année, mais celle que j'ai eue l'année dernière, les 2 que j'ai eue l'année dernière, en fait, ça m'arrangeait de pas m'attacher. Je voulais pas m'attacher et je disais clairement aux gens, ouais non, j'ai pas envie de me mettre avec telle ou telle personne. Sauf que cette année, ça m'a rattrapé. Ça m'a grave rattrapé. Parce que je suis tombée sur quelqu'un avec qui, franchement, très honnêtement, j'aurais voulu m'engager. La personne voulait pas, donc nos chemins se sont séparés. Mais bref. Et en gros, bref, tout ça pour dire que je pourrais vous dire c'est pas une bonne idée les situationships parce que moi pendant un moment je kiffais ça, ça m'arrangeait. Mais le moment où tu commences à t'attacher à quelqu'un et tu sais que tu vas tomber, frère, c'est chiant en fait. Et tu sais que la personne elle veut pas la même chose que toi. Je ne recommande pas, mais bon après c'est pas grave, moi je suis pas morte non plus, donc voilà. Mais le fait de se détacher, etc. Bah c'est chiant en fait, c'est juste ça. Je crois la prochaine personne, je vais lui dire give me that ring, baby, give me that ring. Comme ça, je sais qu'il va être sérieux et qu'il le sera pas. Mais c'est trop particulier quand vous vous séparez de quelqu'un et que genre en mode il y a pas de bif, genre vous êtes pas en embrouille, rien. Juste enfin. Non, après ça m'est arrivé l'année dernière de me séparer de quelqu'un et tout et on n'était pas en embrouille. Mais c'est pas je sais pas comment expliquer, je suis pas dans un coma en fait. Genre j'étais triste. Mais bon, ça a duré sans vous mentir. J'ai pleuré. Mais genre j'ai pleuré. Après je me suis dit c'est bon frère, tu vas pas pleurer toute ta vie, ça y est. Genre j'ai pleuré une fois. Après je me suis dit bon, c'est pas grave. Il y a d'autres gens sur terre. Si c'est pas un tel, ce sera quelqu'un d'autre. Anyway. Mais je vous mens pas que c'était fun. Cette situationship là, elle était très fun. C'est un peu le seum parce que mon frère il m'a dit, même là tout à l'heure j'étais en train de me dire ouais c'est fini et tout, il m'a dit ma belle, moi j'y crois pas trop. Il y a 3 semaines tu m'as dit c'était fini et puis voilà. Et il m'a dit ouais ça va faire comme moi et un tel. Et je lui ai dit mais sans effet en fait, sans effet. C'est vrai, je vous jure que c'est vraiment parce que c'est Yasmina, parce que non, si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait dit on sort, la tête d'homme, je serais pas sortie. Aussi, j'étais en train d'aborder un sujet en story privée, mais je vous en parlais là aussi parce que ça me tracasse un peu. Enfin, la vidéo va être longue. En gros, dans mes amitiés avec les filles, vous voyez, j'ai des amitiés, genre j'ai mes gens, je sais si je peux compter sur eux. Genre j'ai mes amitiés les filles avec qui j'ai grandi au collège et tout, mes gossures, etc. On se sait. Et après, bah, j'ai mes amitiés que là, je suis en train de créer en tant que jeune adulte. Toutes ces amitiés-là, c'est des gens solides. Hein. Je sais pas, je tiens un peu à l'écart, à distance, parce que genre, je les aime trop et j'ai pas envie d'être déçue, etc. J'ai pas envie d'être déçue et j'ai pas envie que ça me fasse des friendship break-up. Parce que je vous jure que quand friendship break-up, ça fait beaucoup plus mal que les ruptures amoureuses. Genre vraiment, moi ça me fait trop mal au cœur. J'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec les amitiés entre filles. Et depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des problèmes avec mes amitiés avec les filles. Et moi je suis juste là, je move on, je vous assure, je dis rien, je me tais. Et puis je sais pas. En fait quand je deviens silencieuse et que je prends plus le temps de m'exprimer sur ce qui me gêne moi dans la relation, bah c'est que I'm done, like genre j'ai pas envie de faire d'efforts pour keep this friendship alive, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, je donne tout. Et du coup bah forcément quand ça se finit, bah ça me fait très mal. Et ça il faut que j'apprenne à travailler là-dessus et tout. Et j'espère que je vais changer là-dessus parce que c'est pas un bon trait de caractère de mettre de la distance comme ça avec les gens. Enfin c'est pas que je mets de la distance, genre je peux proposer, ouais, viens, on va faire ci, viens, on va faire ça, etc. Mais je vais mettre de la distance dans le sens où je vais faire attention, si je vais me confier, des trucs comme ça, je sais pas. Je vais beaucoup m'isoler si ça va pas. Je vais pas aller chez mes amis si ça va pas. Je vais pas aller vers eux. Donc s'il y a peut-être une personne chez qui je vais aller, pour lui dire, ouais, franchement, si vraiment je suis je sais pas, je suis en faim, et je suis en mode, non, là, je peux plus. Je vais aller dire, mais genre, il y a que une personne, tu vois, à qui je vais aller parler. Sinon, non, je préfère pleurer, retrouver mes idées toute seule, aller me balader toute seule, me changer les idées toute seule.
Je suis faim. En fait, je pense que personne ne va jamais savoir si ça va pas. Bref. Attendez, quelle heure il est là? Et il est 36. Je me dépêche. Eh, elle adore cette robe. J'ai tellement pas d'avis, frère. Est-ce que je le mets comme ça? Je le mets genre très bas. Moi j'aime bien comme ça. Comme ça, je vais faire des photos. Par contre, ça coupe la fleur derrière, quoi. C'est cute. Putain, on va grave mon tatouage. Ah oui, je voulais faire un tatou tour sur TikTok, mais en fait ma vidéo n'a pas été supprimée, mais presque parce que bah voilà, même là je sais même pas si je pourrais poster ça parce que bref, je vais mettre des talons bien sûr. Il y a un truc dans cette maison où non, tu dois sortir tout. Oh, putain, Yasmina, j'ai oublié. Moi je peux mettre des talons, mais j'ai pas de cheville, frère. Oh ma belle. Mes deux chevilles ont des entorses. Bon, ici la clé du montage. Ce que vous allez voir, c'est ce qui s'est passé 4 heures après. Genre, on est rentré de la soirée. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite story time. Trop drôle. Bref, bye. Bon, les gars. Oh putain, c'est zoomé là. Oh, on est encore fraîche. On est encore fraîche. On vient de rentrer. Il est actuellement 6h28. 29. On est éclatés. On est fatigué. On est éclatés. Il est marié. Il est en boîte de nuit. Oh mon dieu. Là, on a pris un beau kit. Je pense que de tous les beaux kits, c'est pas le meilleur beau kit. Mais il est mignon quand même. On va le mettre au micro-ondes parce que le moto il a. Ça fait un moment qu'il avait tellement le bébé. Tellement que j'enlève mes talons, j'en peux plus. Mon dieu. Cette sensation de toucher le sol. Job de mec. Vraiment. On est arrivé à minuit 30. On a attendu 30 minutes. On a attendu 30 minutes avant de rentrer. Et le temps qu'on s'installe et tout, on est arrivé vers, je pense, vers 1h et quelques. Et la soirée a vraiment commencé vers 2h, 2h30. Ouais. Après, tu me diras, c'est une soirée d'antillais. Donc... Une fois qu'on avait sifflé nos verres et tout, c'était parti. Moi, j'ai acheté un verre à 15 €. Quoi? Le verre que j'arrivais pas à finir était à 15 €. C'est pour ça que j'ai dit à ma belle, on va finir le verre. Le mec à l'accueil, il m'a dit, si je prends lui, tu vas avoir plus dedans. Et en fait, je pensais pas qu'il allait être pur, je pensais qu'il allait être mélangé. Je pensais que c'était un cocktail. Donc quand je lui ai dit, ouais, je veux de l'Hennessy, il me dit, ouais, moi je veux un shot d'Hennessy. Je me dis, au calme, tu vois, le shot d'Hennessy, vas-y, on va le boire. Le shot d'Hennessy. Il m'a dit, le shot d'Hennessy, c'est ça. Prends un truc à 15 balles, t'inquiète, t'as ça. J'étais en mode. Moi, j'ai dit, oh, trop bien, vas-y, je prends. Le truc était comme ça. Frère, Yasmina, elle est comme ça. Il y avait ça d'Hennessy. Je me suis dit, oh my god, je vais jamais terminer. J'ai fait boire. J'étais en mode. J'en peux plus des garçons princesses sur cette planète. Je vais mettre un remis. En fait, j'hésite entre le remis et le vu. Est-ce qu'on continue la story time ou pas? On s'est fait approcher, bien sûr. Bah oui, vous avez vu les pains que nous sommes. Bien évidemment qu'on s'est fait approcher. Et en fait, c'est la story time de Yasmina qui est plus intéressante que la mienne. La mienne, elle est éclatée. En fait, elle a vu quelqu'un qu'elle connaissait déjà. J'ai vu plusieurs personnes que j'avais déjà vues dans le passé, mais ça date de plus de 1 an et demi, 2 ans. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais retourner dans un club où j'ai l'habitude d'aller. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas croiser ces personnes-là. J'ai tellement croisé ces personnes-là. Et j'ai croisé une personne franchement inédite parce que la personne était au State. Donc je me suis dit, vas-y, je vais jamais croiser. Enfin, en vrai, je m'attendais même pas à la croiser. Il me dit, ouais, je suis là tous les vendredis, les samedis. Et moi, ça fait 1 an et demi, je suis pas retournée là-bas. Ça fait 1 an et demi, je suis pas allée en boîte et tout. En tout cas, pas dans cette boîte. Et le poteau, garçon princesse, il me dit, oui, viens avec mes potes et tout le monde est déjà parti aujourd'hui. Moi, c'est le si tu veux. Parce qu'elle a dit, ouais, c'est si tu veux. Ça dépend pas de moi, c'est toi. Chacal, t'es à fucking Comble-la-Ville. Comble-la-Ville de chez moi. En hitch, c'est au moins 30 €. Vous savez, c'est quoi 30 € en hitch? L'aller,
Moi, c'est ça qui me fait. Jamais de la France. Alors que là, je fréquente quelqu'un il vient me chercher en bas de chez moi. Jamais de la France, comme tu dis. Je vais chez lui, il me dépose en bas de chez moi. Et moi, Yasmina, je vais aller jusqu'à Comble-la-Ville. Je vais payer pour aller jusqu'à Comble-la-Ville. Je vais faire mes trucs et je vais revenir chez moi. Jamais de la France, comme tu Full dis. perte, jamais de la France. Retourne au States, ma belle. Je suis trop mal les couilles de sa vie, je suis mort derrière. Bah la dernière fois qu'il m'a dit, ouais, c'était quand ma mère s'est fait opérer au mois de février. Il m'a dit, ouais, quand je rentre en mai, on doit se voir. Comme ça, on doit se voir. Garde la Ouais, pêche, frère. on doit se voir. Et j'étais en mode, Garde chacal, la pêche, frère. j'ai pas envie de parler de ça. Ma mère, elle est clairement au couloir de la mort, là, chacal, j'ai pas envie de parler de ça. Du coup, je l'ai mis en remis. Voilà. Sinon, moi, on m'a proposé un tour en moto, voilà. C'est tout. On n'a pas les mêmes soucis. C'est le seul truc croustillant qu'on m'a proposé. Mais une chèvre, les gars. Une chèvre. Les trentenaires. Une chèvre. Non, et moi, j'ai ma douce La de trentenaire. jeunesse. Les trentenaires, les fins de vingtaine. I'm done with it. I'm done. Mais bref, Après, on voilà. dit ça, mais il y en a une ici, elle a 28 ans. Sur ce, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. Et on s'attrape très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Tu veux dire bye? Bye.